Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekidem et aujourd'hui on va parler course à pied, des erreurs potentiellement à ne pas reproduire et vous allez voir que, comme le dit bien le dicton, c'est souvent le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Donc juste pour vous poser un petit peu le contexte, donc je ne suis pas un athlète mais j'ai l'habitude de faire du sport déjà depuis de nombreuses années, on va dire que ça fait un peu partie de mes habitudes. Donc j'ai jamais fait un sport à fond dans lequel je me suis investi au point de vouloir devenir compétiteur, mais voilà, j'ai déjà fait un peu de foot, un peu de natation, j'ai fait du badminton, un peu de muscu, j'ai testé un peu le crossfit. Courir, bon, c'est vraiment le sport le plus minimaliste, c'est-à-dire que déjà depuis très longtemps, quand des fois j'ai envie de faire un petit peu d'activité physique et que flemme d'aller à la piscine ou d'aller à la salle ou d'aller faire autre chose, bon, on sort les baskets et puis ça va courir. Donc voilà, mais depuis cette année, j'ai voulu m'investir plus particulièrement dans la course à pied de manière plus structurée. Alors pourquoi? Plusieurs raisons à ça. Déjà, le déménagement, j'ai déménagé dans une zone qui était, comme vous le voyez derrière, plutôt verte. Donc là, vous allez surtout entendre peut-être des voitures parce que je viens de finir justement mon running. Donc je me rapproche de la maison et donc il y a des routes, des voitures. Mais quand vous arrivez dans un endroit plutôt agréable d'un point de vue nature, et que vous avez envie de faire du sport, que vous ne connaissez pas les structures, les infrastructures, etc. et que voilà, vous avez envie de vous dépenser, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous mettez les baskets et puis vous allez courir. Et puis vous vous rendez compte que c'est vachement agréable, qu'il y a un beau décor et que c'est quand même une activité plaisante. Donc je me suis dit pourquoi pas en profiter. Après, qui plus est, on va pas se mentir, j'ai quand même été influencé par les réseaux sociaux, hein, tout simplement. Donc en surfant beaucoup sur YouTube, quand vous regardez du contenu sport, forcément, vous avez beaucoup de recommandations en lien avec le sport qui vous sont faites. Et je pense que vous l'aurez peut-être remarqué, mais ces derniers mois, peut-être dernière année, mais plutôt en mois, j'ai envie de dire, les sports d'endurance sont quand même très à la mode, très hypés. En tout cas, il y a eu beaucoup de contenu autour de la course à pied, autour du triathlon, etc. Et donc, forcément, quand je vous ai dit, vous arrivez dans un endroit où vous commencez à courir, déjà pour vous, qu'après vous voyez beaucoup de contenu sur le sujet, et qu'en plus de ça, comme je vous l'ai dit, moi par habitude, j'ai l'habitude quand même de à chaque fois essayer peut-être un nouveau sport, m'y mettre. Je me suis dit, pourquoi pas course à pied. Bon, let's go, hein. Donc pour essayer de structurer un peu cela, je me suis inscrit dans un club. Parce que au début, j'ai commencé à courir, mais voilà, sans structure, tout seul. Bon, des fois, dur, hein, la motivation, surtout quand le temps n'y est pas. Donc le fait d'être en club, je me suis dit, ça va me donner un cadre, ça va me motiver, ça va me permettre d'y aller même quand j'ai pas trop envie. Et surtout, ça va me permettre d'avoir quand même un programme. Parce que bon, forcément, je suis pas spécialiste du domaine et faire un programme soi-même pour la course à pied, c'est un petit peu compliqué. Et qui plus est, il faut jongler tout ça avec le reste de la vie, hein, la vie professionnelle, la vie familiale, etc. Donc être dans un club, moins prise de tête, on va rencontrer des gens, ça va permettre de faire des nouvelles rencontres, discuter, et puis avoir un cadre pour son activité physique. Bon, j'ai beaucoup parlé, on va parler un petit peu des erreurs et des conseils, pourquoi je fais cette vidéo. Tout simplement parce que je me sens un peu nul, parce que j'ai des douleurs aux genoux maintenant. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment c'est arrivé. Donc c'était le truc à pas faire, y aller un peu trop fort, se blesser, avoir des douleurs. En plus, bon, je suis médecin, donc c'est pour ça que je disais c'est souvent les cordonniers qui sont le plus mal chaussés, parce que j'ai fait des erreurs bêtes, hein, c'est-à-dire j'y suis allé en faisant les erreurs, en me disant je sais qu'il faudrait pas que je fasse ça, mais bon, allez, pas le temps, je fais, c'est pas grave, on verra. Truc classique, hein, donc comme quoi, vous voyez. Et du coup j'ai ce qu'on appelle... je me suis auto-diagnostiqué, hein, je pense, à ce qu'on appelle un syndrome fémoro-patellaire. Bon, c'est pas la cata, mais en gros, ça donne des douleurs au niveau des genoux qui rendent un peu les exercices de course à pied, d'impact, compliqués. Comment cela est arrivé? Donc, il y a eu plusieurs choses qui sont entrées en jeu pour provoquer ce phénomène. C'est là que je vais citer un petit peu les erreurs à ne pas faire et que moi, j'ai faites. Donc déjà premièrement, je vais pas forcément mettre dans l'ordre du plus important, du moins important. Je vais faire en fonction de ce qui me vient à l'esprit. Donc déjà, le renforcement musculaire au niveau des jambes. Donc, très important, ce que je n'ai pas fait. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais fait beaucoup de sport. J'avais l'habitude de faire de la musculation, pas dans le but de soulever des charges extrêmement importantes,
faire du powerlifting ou de faire ce qu'on appelle l'hypertrophie, être hyper musclé. Mais voilà, pour le côté, c'est marrant, c'est agréable. Souvent, on n'est pas tout seul avec les copains. Et puis, pour entretenir son corps, sa musculature, etc. Et en fait, en m'investissant dans la course à pied de manière beaucoup plus importante cette année, et avec le rythme, le travail, etc., j'ai pas pu tout faire, pas tout faire. Donc, j'ai vraiment mis de côté un peu tout ce qui est renforcement musculaire. J'ai quasiment plus fait de muscu. Et en fait, mes seules activités sportives, quasiment, c'était la course à pied. Parfois un peu de piscine, mais un peu de muscu, mais très ponctuel. Mais vraiment, c'était course à pied. Course à pied. Donc j'y suis allé fort. Vous verrez que les entraînements dont je vais parler, ils sont un petit peu costauds. Et quand on charge sur les jambes et qu'à côté de ça, il n'y a pas le renfort musculaire, franchement, c'est quand même un petit peu la base à connaître pour pas se blesser. Hein. C'est important d'avoir justement ce renfort à côté, ce que je n'ai pas fait du tout. Et du coup, les mois s'accumulent, le volume d'entraînement augmente. Et puis à ça s'ajoutent d'autres petits paramètres. Et puis voilà, les blessures arrivent. Quels sont les autres petits paramètres? Autre petit paramètre, c'est tout simplement l'équipement. Donc ça peut paraître bizarre pour un sport minimaliste, mais en fait non, il faut quand même des bonnes chaussures, bonnes chaussettes, d'être bien habillé tout simplement, ce que j'ai pas fait du tout. Au début, j'avais vraiment l'habitude, comme je vous ai dit, de faire la course à pied en mode j'ai envie d'aller courir un petit peu, allez, let's go. Mais là, quand vraiment c'est structuré, c'est très récurrent, c'est régulier, il y a du volume d'entraînement, il y a de l'intensité, avec des mauvais équipements, on peut se blesser. Et donc ça peut paraître basique, et moi-même je le savais, mais je me suis dit, bon, non, ça va le faire. donc voilà, j'ai vraiment couru au début avec des mauvaises chaussures qui n'étaient pas du tout adaptées. Et franchement, je pense que déjà c'est pas bien. Et ensuite, quand je me suis lancé dans l'achat d'une paire de running, j'y suis allé un peu sans me renseigner, quoi. J'y suis j'ai entendu parler de telle marque, je vais au magasin, j'achète, je sors. Voilà, sans trop chercher à comprendre. J'étais un peu pressé, je me suis en plus c'était en sortant du travail. J'avais un entraînement aussi le soir, je me suis dit bon, ce soir, allez, je me motive, je passe au magasin, j'achète. Et vraiment, je l'ai fait, j'ai acheté une paire de chaussures qui finalement, je me suis rendu compte, ne me convenait pas du tout, que ce soit au niveau des pieds et au niveau des genoux. Au-delà des paires des chaussures, les chaussettes. Donc je courais. En plus, quand il a commencé à faire froid, etc., je mettais des grosses chaussettes. Donc grosses chaussettes, chaussures un peu trop serrées, pas adaptées. Et bien voilà, meilleur moyen aussi de s'abîmer le bout des orteils, la peau sous le pied. Et puis à ça se rajoutent aussi les douleurs au niveau des articulations, comme j'ai pu le préciser. À côté de ça, donc deuxième erreur, c'est l'équipement. Donc première erreur, c'est manque de renforcement musculaire. Deuxième erreur, c'est l'équipement, vraiment négligence par rapport au choix de l'équipement. Ensuite, pardon, il y a un train. Il y a un train qui passe, désolé. Donc troisième erreur, c'est tout simplement l'intensité en fait des entraînements. L'intensité des entraînements, donc il y avait un cadre, effectivement, il faut essayer de suivre. Mais en fait, il n'y avait pas de raison que non plus je m'explose, vous voyez ce que je veux dire, à l'entraînement. Après c'est ça, c'est un petit peu l'ego, le challenge. Donc vous avez envie de bien faire, vous avez envie de suivre, et qui plus est, vous n'êtes pas tout seul. Donc quand vous voyez les autres, qui sont d'ailleurs plus forts que vous, je ne vais pas vous mentir, vous voyez, vous dites je vais essayer un petit peu de m'aligner, de m'arracher, et c'est bien de vouloir faire au mieux. Mais en fait, il faut quand même écouter son corps et respecter certaines limites, mais surtout, il faut y aller progressivement. Donc ça va avec le quatrième point. On va dire que le troisième point, c'était volume, enfin charge, intensité de l'entraînement violente, importante, parce que voilà, c'est un sport d'impact et j'avais pas assez d'entraînement, qu'on va dire, de ce que vous entendez souvent, endurance fondamentale. Donc moi, les entraînements, c'était surtout de la vitesse, du fractionné, des fois à allure, on va dire semi-marathon, des fois à allure beaucoup plus rapide, mais c'était dur. Voilà, c'était dur, rapide, impactant. Et de mon côté, je faisais pas trop l'effort d'avoir des séances cool d'endurance fondamentale. Mais en même temps, je suis pas trop non plus à blâmer. Je suis comme vous, j'ai un rythme de vie qui fait qu'on peut pas caser 10 000 séances de sport dans la semaine. Sachant qu'une séance d'endurance fondamentale, vous y allez pour courir 45 minutes, 1 heure. Donc bon, faut avoir le temps. Faut avoir le temps. Donc voilà, les volumes, enfin les séances trop impactantes, pas assez d'endurance fondamentale, et puis une progressivité pas assez échelonnée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand un entraînement était hyper intense, je m'en souviens de certains d'ailleurs sur le mois de novembre-décembre,
bah, j'aurais dû rester, on va dire, à cette intensité pendant un certain nombre de séances avant de passer au cap supérieur. Mais là, vraiment, la progressivité se faisait de semaine en semaine en termes de difficulté et mon corps a pas trop suivi. N'a pas trop suivi. Donc ça, c'est voilà, la progressivité. Il faut qu'elle soit un peu plus linéaire et pas exponentielle. Donc voilà. Ensuite, autre paramètre très important, c'est les montres connectées. Donc franchement top. J'ai pu découvrir ce que c'est qu'une montre connectée, le gadget que c'est. Franchement, c'est hyper cool, hyper sympa. Ça permet vraiment d'avoir des repères tout simplement et de pouvoir progresser par rapport à ces chiffres et tout. Mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est que ça vous matrixe un petit peu le cerveau. Et quand vous regardez trop la montre, et ben ça vous pousse à pas écouter vos sensations, à écouter plus la montre. Donc ça c'est important, c'est une erreur aussi que j'ai faite, c'est pas écouter les sensations, c'est vraiment regarder le chiffre. Et des fois il y avait par exemple des entraînements avec, il y a des logiciels qui permettent de calibrer un peu la vitesse à laquelle vous devez courir, l'allure, la distance. Et en gros quand la montre elle vous dit que vous n'êtes pas dans le bon curseur, vous n'êtes pas dans le vert, ça vous met un coup de stress, vous accélérez, enfin bref, vous écoutez la montre en fait, vous écoutez pas votre corps. Alors que l'idée ce serait simplement de faire l'entraînement, de regarder un petit peu le compte rendu sur l'application, de se dire bon là j'étais pas dedans, j'ai pas géré, bon va falloir que je travaille sur ça, que je m'améliore, mais inutile en fait de forcer au moment de l'entraînement quand vous êtes dans le rouge sur la montre. Donc évidemment il faut essayer de se dépasser, etc. On est d'accord, mais si vous voyez que c'est vraiment trop compliqué, bon c'est qu'il faut corriger sur la semaine suivante et baisser un peu, adapter le niveau, ce que j'ai pas fait. Voilà, tout simplement. Après, bah, autre élément important, c'est la comparaison. Donc ça, c'est vraiment un truc bateau. J'ai envie de me dire, voilà, je suis un adulte quand même. C'est bête de tomber dans ce genre de piège, mais c'est comme ça. Hein. Moi-même, je suis pas infaillible. On regarde ce que font les autres. Donc, on regarde ce que font les autres quand vous courez avec des gens, tout simplement. Donc après, vous dites purée, il faudrait que je m'adapte, quoi, que j'essaye de faire mieux, voilà, pour me coller un petit peu aux autres. Donc, et à côté de ça, bah à l'ère des réseaux sociaux, comme je vous ai dit, bah, vous regardez beaucoup et là vous voyez des gens, ils mettent aujourd'hui tout le monde met ses temps, etc. Et vous êtes un peu matrixé, vous regardez ça, vous faites ah ouais, il court à telle vitesse, telle allure. Oh. Donc ça peut paraître bidon, j'ai l'impression de parler moi-même à un enfant là, mais moi-même il faut que j'arrête de regarder, de comparer. Pourtant je suis pas très réseaux sociaux dans le sens Instagram, TikTok et tout, je regarde pas trop, mais c'est vraiment sur YouTube aussi. Hein. Moi j'aime bien regarder YouTube, donc écouter ce que les gens disent, etc. Après, j'avoue que sur Instagram, je vois quand même pas mal de contenu sport qui, des fois, me retourne un peu le cerveau sur les sports un petit peu, justement, d'endurance. Donc, voilà. Donc, et après, évidemment, des consignes de base. Ça, pour le coup, j'essayais quand même de bien faire sur l'hydratation, la nutrition, la récupération. Mais bon, c'était peut-être pas optimal. Donc, voilà un petit peu les erreurs à ne pas reproduire. En tout cas, tout ça, ça m'a donné des douleurs aux genoux. Et après, ah oui, j'ai envie de dire, bon bah ça, c'est le poids. Donc moi, j'avais pris un peu de poids. Donc là, vous allez me dire, c'est paradoxal parce que c'est bien de faire du sport pour perdre du poids. C'est vrai. Et si vous faites de la course à pied, ça va permettre aussi de perdre du poids. Mais en fait, sachant que j'avais un poids de forme plus bas et que j'ai couru avec un poids de forme, enfin avec un poids plus haut, en étant dans l'intensité, avec voilà mauvais équipement, mauvaise progressivité, tout ce que j'ai dit, bah le poids sur les articulations, ça a joué. Ça a joué. Donc c'est aussi important de prendre en considération ça. Si on a du poids à perdre, etc., bah il faut y aller tranquillement, faut pas non plus y aller comme un bourrin quoi, sur les entraînements du début. Il faut essayer de corriger un peu tout ce que j'ai dit, progressivité, récupération, renforcement musculaire, bon équipement, etc. Mais moi j'avoue que j'ai fait toutes les erreurs que j'ai faites avec un poids qui était dans mon histoire plus important que mon poids habituel entre guillemets, donc ça a dû être impactant aussi sur les articulations. Donc voilà, donc maintenant où j'en suis, qu'est-ce que je fais? Bah là je viens de finir un petit footing mais vraiment tranquille. Donc j'ai trottiné pendant un petit 5 km histoire de me remettre dedans. C'est ce que j'essaye de faire là depuis un petit moment, juste des tout petits footings et je vais à la salle pour faire en fait des exercices de kiné, tout simplement de renfort musculaire pour les jambes, pour essayer voilà de me débarrasser tranquillement de mon petit syndrome fémoro-patellaire, enfin de mes douleurs aux genoux. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, était utile. Je l'ai fait vraiment comme vous l'avez vu à l'instant en fin de footing, en étant posé un petit peu dans l'herbe. Et puis voilà, j'espère que vous entendrez, il n'y avait pas trop de voitures, mais c'est quand même à côté d'une départementale.
Donc c'est possible qu'il y avait un petit bruit de fond, un peu de vent, mais voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Sur ce, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et oui, je voulais dire, j'ai un Strava. Donc si vous voulez me suivre aussi sur Strava, c'est l'application plutôt marrante, justement, des coureurs, nageurs, cyclistes. Attention, hein, par rapport aux histoires de comparaison, j'ai dit faut pas se comparer. Hein, ce que moi-même je fais, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Mais ça permet aussi d'être motivé. C'est ça le côté avantageux de ce truc-là. C'est que quand vous voyez des gens vraiment qui font de l'activité physique, bah, si vous n'êtes pas vraiment dans la comparaison à vouloir faire plus, mieux, etc., bah, c'est juste hyper motivant de voir des gens faire du sport, tout simplement. Voilà. Allez, j'arrête de parler, je rentre à la maison. Et sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.